En rallye, il faut savoir tutoyer la sortie de route. Quadruple champion de Suisse des rallyes, 8 victoires dans des manches du championnat d'Europe, terminant plusieurs fois dans le top 10 du rallye Monte-Carlo. Olivier Bourri vient de conclure sa 28e participation au légendaire Monte, l'une des plus dantesques de sa carrière, a-t-il dit. Neige fraîche, Olivier Bourri, puis fondante, verglas, pluie, boue, tempête, brouillard, un véritable enfer blanc. Dans des conditions aussi extrêmes, est-ce qu'il est arrivé à un moment donné où vous vous êtes dit là, je pilote plus, je résiste? Oui, effectivement, bonjour. Effectivement, c'était un rallye un des plus durs des 25 dernières années au niveau des conditions. Il y a des moments où on se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que quand on voit plus rien, il y a la neige, la tempête, il tombe 15 cm en 3 minutes. C'est l'apocalypse, on ne sait plus où on est, on ne voit plus où est la route. Les traces de ceux qui partent 2 minutes devant vous n'existent plus, donc il n'y a plus aucun repère. Des fois, on se dit, mais il faut sortir de l'enfer. Et quand vous sortez de l'enfer, il y en a un nouveau qui vous attend. Et quand vous êtes sorti du suivant, il y en a un troisième qui vous attend. Et effectivement, on a traversé à travers l'enfer, mais l'enfer ne nous a pas pris. Dans l'habitacle avec votre navigateur Stéphane Follet, qui est d'habitude le navigateur, je crois, de votre fils Michael. Non, de Jonathan Michelot, un Valaisan. Ah, d'accord. Lorsque la visibilité disparaît, comme vous venez de le décrire de manière justement dantesque, quand cette visibilité disparaît, qui fait jour blanc, quoi, comme vous avez dû le vivre, qu'est-ce qui prend le relais finalement? Est-ce que c'est l'expérience, l'instinct, ou alors le corps qui a une mémoire et qui répond? Là, de toute façon, on a des notes, donc les notes du navigateur sont très importantes. Donc on sait exactement le nombre de mètres qu'il y a en deux courbes. On sait plus ou moins l'intensité de la courbe, si elle va à gauche ou à droite. On a certains points de repère pour réussir à prendre un arbre à telle et telle place, un pont ou une maison, etc. Donc tout ça, on sait à peu près où on est. Mais là, l'intensité était tellement forte que la tempête, les phares nous éblouissaient tellement qu'à un moment donné, on a roulé sans les phares. Donc imaginez-vous, de nuit, en pleine spéciale, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ici? Où on en est? Et le paradoxe, c'est que les premiers, quand vous discutez avec les 15 premiers, n'ont pas du tout ces conditions. Eux, ils étaient... il y a 2-3 flocons de neige, c'est tout. Et nous, la tempête, c'est à partir de la 20e position au général, entre 20 et 40, qu'on a ramassé vraiment le gros de l'orage. Et waouh, ça a été compliqué. Ouais. Alors, je comprends bien que finalement, vous avez aussi joué un peu de malchance. Vous avez dit que c'était un des pires, vous venez de le dire, un des pires montées de votre carrière. Est-ce que qu'est-ce qui a été le plus éprouvant? Est-ce que c'était physiquement ou mentalement? Mentalement, il y a un moment donné, on se lève le matin, on se dit, aïe, qu'est-ce qui va nous attendre aujourd'hui? Hier, c'était déjà l'apocalypse. Est-ce que c'est possible que ça soit encore pire? Et chaque fois, il y avait une condition supplémentaire qui se rajoutait. Donc, à la fin du rallye, c'est sûr que tout le monde a eu on va en parler pendant X années, parce que c'était vraiment le rallye le plus compliqué de ces 20 dernières années. Et puis, plus c'est dur, plus les souvenirs seront intenses. Effectivement, le résultat à la fin, on se posait même des fois les questions, on parlait entre pilotes et on se dit mais on est en train de faire une spéciale style Dakar de 350 km et on n'a aucun moment de répit. Et au Dakar, ils ont des moments de répit, nous on n'avait aucun moment de répit. Donc c'était vraiment une journée, quand vous finissez et que vous tournez le bouton sur off, le corps a besoin d'un ressourcement. Et vous étiez complètement, vous sortiez de la voiture, c'est tout juste si vous ne titubiez pas parce que vous aviez tellement été pris dans l'intensité, votre focus a été tellement pris,
le navigateur vous balançait des informations, il fallait bien les comprendre. Et tout ça fait que de se dire, si j'interprète mal une information, je loupe une intensité de virage, ou tout d'un coup, il me dit à droite, et puis tout d'un coup, mon cerveau veut aller à gauche, là, il n'y avait aucun moyen de récupérer, et puis c'était l'abandon. Donc, tout ça fait qu'à la fin de chaque journée, on se disait, waouh, qu'est-ce que ça va être demain? Ouais. À vous écouter, est-ce que ce que raconte finalement cette expérience que vous avez vécue, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement faire un rallye Monte Carlo dans ces conditions-là, c'est surtout une victoire contre soi-même, hein? Alors, il y a déjà une première victoire, c'est de pouvoir y participer. La deuxième victoire, c'est d'arriver à la fin. Et c'est vrai que dans des conditions comme ça, c'est un effort de soi-même et du copilote et de tout le team, parce que il y a eu un effort énorme également fourni par Michael, mon fils, et Christophe Clair, son navigateur, qui faisait les ouvreurs, effectivement, qui ont été incroyables. Ils ont, malgré le fait qu'ils passaient 1 heure et demie avant, ils ont quand même réussi à vous transcrire un petit peu la route de l'état qu'elle est. On n'a pas trouvé tout à fait les mêmes conditions, mais on savait à peu près à quoi on allait être mangé. Ouais. Mais waouh, c'était du compliqué cette fois. Vous parlez dans votre jargon de dégoupiller quand vous atteignez une espèce d'état de grâce. Mais là, j'imagine, dans ces conditions extrêmes, on roule surtout pour ramener la voiture intacte, non? C'est pas un peu ça qui vous a surtout motivé? C'est le gros problème qu'on a dans ce genre de rallye. Et à un moment donné, on se dit, mais c'est vrai que le postier, là, avec son véhicule, il passerait presque aussi vite que nous. On a eu un gros problème, c'est qu'on avait des pneumatiques de compétition imposées, beaucoup trop dures. Donc les pneus n'ont jamais accroché au sol. On a été vraiment dans un rôle de surf. On surfait dans tous les virages. Dans tous les virages, on ne savait jamais où on allait. Donc chaque combat, chaque mètre, c'était un combat. Et à la fin, on se disait, mais quand c'est que ça va nous prendre et quand c'est qu'on va sortir? Et le fait d'aller un poil trop vite, c'était fini. Mais cet état de grâce, Olivier Bourri, vous l'avez vécu, c'est quand même ce grand plaisir que vous appelez découpiller. Vous l'avez connu, même dans ces conditions-là? On a dû regoupiller plusieurs fois parce que le moment de grâce, c'était pour moi, ça fait à peu près 22 ans que j'attends de pouvoir faire le Turini dans une condition aussi belle, aussi enneigée, avec 30 cm de neige, un grand soleil en haut, des conditions exceptionnelles. Malheureusement, j'ai découpillé sur 3 virages et j'ai tapé en latéral à front 4 dans un gros muret. Et ça m'a cassé la roue arrière. Et une suspension aussi. Une suspension qui était pliée. Donc j'ai passé tous ces moments que je rêvais, je les ai passés à 40 à l'heure avec une voiture clopin-clopin, que j'ai dû un peu réparer au sommet et que j'ai fini de réparer sur le routier. Mais donc, quand vous dites réparer, c'est vous-même vous-même et le navigateur? Oui, on est... Il n'y a pas d'autre aide à ce moment-là? Impossible. Ce Monte-Carlo était très compliqué. L'assistance se terminait le samedi à midi. Et depuis samedi midi, vous descendiez sur Monaco, vous faisiez une spéciale dans le port à Monaco. Le matin, il y avait juste un changement de pneus et vous faisiez 4 spéciales avec la voiture dans l'état qu'elle était. Donc vous ne pouviez pas changer de suspension, vous ne pouviez faire que des réglages que vous êtes capable de faire. Donc ça veut dire qu'on est en autarcie, donc on est des électrons libres. Donc c'est extraordinaire. On paye des mécanos qui restent et puis qui vous regardent faire. Ouais. Mais vous avez ramené la voiture intacte. On a ramené la voiture presque intacte. Presque intacte. Il doit bien y avoir une limite, Olivier Bourri, imposée par l'âge, par le corps peut-être. Peut-être que ça vous fera dire un jour, cette fois-ci, j'arrête. Quelle est selon vous la limite? Quelle est cette limite? La limite, elle est atteinte. Chacun détermine sa propre limite, hein, et chacun veut la mettre où la barre, le curseur, où il veut bien le placer. Simplement que j'ai toujours dit, le jour où mon cerveau et mon corps, il y a un décalage entre les deux, j'arrêterai. Soit je ferai quelque chose de plus lent si mon cerveau n'arrive plus à suivre ou si mon corps n'arrive plus à suivre. Là, j'ai encore eu quelques très bons réflexes
Et je pense que 62 ans, on le rappelle. Oui, mais alors le plus grand exploit de pilotage, je l'ai fait sur le routier, où là, on s'est retrouvé en face d'une voiture dans un espace réduit, où honnêtement, on a fini de passer sans rien toucher. Mon navigateur, il m'a regardé, il m'a dit, mais comment est-ce qu'on vient de passer la autre? J'ai dit, bah écoute, le vieux, il a encore des réflexes. Il m'a dit, ça, c'est le phénomène du rallye. Donc on l'a pas eu en spécial, on l'a eu en routier. Donc ça aurait pu s'arrêter une spéciale avant le rallye du on pourrait dire la que fin. vous avez découpillé sur la route et pas dans le rallye. Olivier Malheureusement. Bourri, je vous remercie pour cet entretien. Je souhaite bien entendu vous retrouver ici, sur ce plateau, pour votre 29e participation au rallye de Monte-Carlo. C'est tout le mal que je vous souhaite. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite vous retrouver très prochainement.